Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Virginie Vinca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice d'Aide Normandie. Aide, c'est une association créée en 1984 et qui lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe. Aujourd'hui, Virginie, quelle est la tendance sur les chiffres du sida en France ? Bon, disons que ça reste plus ou moins stable selon les années. Donc nationalement, c'est entre 6 000 et nouvelles contaminations, 6 000 et 7 000 nouvelles contaminations. Après, en termes de public, on retrouve toujours les mêmes types de publics qui sont plus vulnérables au VIH-Sida, qui sont les publics de aide, des publics cibles. Donc en l'occurrence, la population afro-caribéenne, la population homosexuelle homme, le public transgenre, voilà. Donc ça, c'est les grandes tendances, en fait. Après, il y a des spécificités selon les régions, mais c'est toujours plus ou moins les mêmes publics cibles qui sont touchés. Donc c'est plutôt et les personnes qui consomment des produits psychoactifs aussi. En termes de chiffres, c'est plutôt à la baisse ces dernières années ou... C'est plus ou moins stable. Après, on voit selon les publics des différences. Dans le public, par exemple, homosexuel, homme, il y a plus le public jeune et un peu plus au-delà de 30 et 40 ans qui est touché. Ça reste plus ou moins stable en fait. Voilà, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans la prévention. Pourquoi justement c'est important de continuer à se mobiliser contre ce virus ? Parce qu'il y a des traitements aujourd'hui, donc les personnes vivent avec le virus, mais par contre il y a toujours de nouvelles personnes qui se font contaminer et qui du coup en contaminent d'autres. Donc d'un point de vue individuel et sociétal, ça a un impact. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de prévention qui existent, mais qui sont encore très mal connus pour certains, notamment la PrEP, qui est un traitement préventif qu'on peut prendre avant un risque et qui protège contre le risque du VIH et qui est encore très mal connu et qui est très efficace. Donc c'est important de communiquer sur ces différents moyens de prévention qui existent, parce qu'aujourd'hui, une personne qui a un rapport sexuel ne met pas forcément un préservatif. Nous, on n'est pas là pour la juger, mais on est là justement pour l'accompagner et lui expliquer un petit peu et voir avec elle ce qu'on peut mettre en place pour réduire les risques pour elle. Pourquoi personnellement vous avez voulu vous engager dans cette cause et dans cette lutte contre le VIH ? En fait, j'ai fait des études de sociologie et j'ai fait un stage sur le VIH-Sida. Et ce qui m'avait surtout touchée, c'est toute la discrimination qu'il y a autour, en fait. Et du coup, ça m'a assez sensibilisée à toutes les causes de manière générale liées à la discrimination des personnes séropositives, liées à l'orientation sexuelle, liées à la consommation ou pas de produits. Et voilà, c'est des sujets qui me touchent. De toute façon, quand on aide, c'est un engagement, en fait, qu'on soit salarié ou bénévole. On dit qu'on est tous militants, donc c'est une cause qu'on défend, quoi. Alors, Aide a un budget de 43,6 millions d'euros à l'échelle de la France. Quelles actions sont menées avec cet argent ? Alors, on a une grosse partie de nos actions qui sont de la prévention, en fait, où on intervient dans les lieux où on peut trouver nos publics cibles. Donc, ça peut être les centres d'hébergement, ça peut être en détention, ça peut être l'accueil du public qui consomme des produits, dans les établissements commerciaux pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Donc, on a une grosse partie de nos actions qui est de la prévention avec offre de dépistage, VIH et hépatite C. Et on a aussi tout ce qui est accompagnement des personnes qu'on fait dans nos locaux, à l'hôpital. Voilà, ça c'est ce qu'on fait en grande majorité, c'est ce qu'on fait. Et après, voilà, il y a des sensibilisations qui sont toujours importantes aujourd'hui. Où sont vos locaux en Seine-Maritime ? Alors, on a 2 locaux. On a l'association Aide au niveau de Rouen, au niveau du Havre. Donc, à Rouen, on est au 23 rue du Fardeau, donc c'est en centre-ville. Et au Havre, c'est 8 rue d'après Mannevillette. Alors la prévention, ça reste une part importante, vous l'avez dit, de votre action. Est-ce que les jeunes sont aujourd'hui suffisamment sensibilisés sur le sujet ? Je pense pas. Après, c'est pas notre public prioritaire. On n'est pas financé pour faire de la sensibilisation envers les jeunes, mais je pense qu'il y a peut-être pas assez de structures, effectivement, qui ont cet objectif-là et qui sont financées aujourd'hui pour le faire. Maintenant, l'éducation nationale a une mission aussi d'éducation sexuelle. Donc c'est, je pense, leur mission et à eux de le faire. Mais effectivement, on avait déjà vu dans des enquêtes que les modes de contamination sont très mal connus par les jeunes parce qu'en fait, il n'y a pas assez de... ce que vous faites aujourd'hui, c'est important en fait d'évoquer tout ce qui est autour du VIH et de la santé sexuelle et comment s'en prévenir. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Voilà. Alors j'aimerais maintenant vous poser quelques questions, des idées reçues un petit peu où que les gens se posent sur le sida qui nécessiteraient quelques explications et quelques éclaircissements. La première, est-ce qu'on peut être contaminé en embrassant quelqu'un ? Non. Quels sont les moyens de contamination du coup ?
Alors, pour le VIH, c'est en grande majorité dans les rapports sexuels, en fait. Donc, c'est les liquides qui sont produits pendant l'acte sexuel. Pour un homme, une femme, enfin, tout dépend qui a des rapports avec qui. Mais en tout cas, pour les hommes, c'est le sperme, le liquide préséminal, qui sont les 2 liquides majoritaires dans la contamination. Pour les femmes, c'est les sécrétions vaginales. Et ensuite, il y a le sang et le lait maternel. Il y a 5 modes de contamination pour le VIH. Un rapport sexuel sans éjaculation, est-ce qu'il présente un risque de contamination ? Oui, après tout dépend comment c'est fait, tout dépend rapport sexuel, si vous entendez pénétration ou pas. Mais en tout cas, oui, à partir du moment où, si on prend l'exemple d'une pénétration sans éjaculation, il y a un risque, il est moins important que s'il y a éjaculation, mais il y a un risque fort quand même. Est-ce qu'on peut attraper le sida en pratiquant le sexe oral ? Oui, tout à fait. Alors, ça fait partie des risques plus faibles, en fait, qui augmentent, même chose, s'il y a une éjaculation à l'intérieur, en fait, de la gorge. Donc là, effectivement, le risque augmente, mais c'est un risque plus faible que les pénétrations anales et vaginales. Les personnes séropositives peuvent-elles mener une vie normale avec la maladie ? Alors, tout dépend ce qu'on entend par normal. Mais disons qu'aujourd'hui, en 2021, les personnes qui ont le VIH prennent des traitements. Les traitements, donc les trithérapies, en fait, ont un impact sur le virus et font en sorte que le virus arrête de se développer jusqu'à atteindre un stade où il est indétectable, donc elle ne peut plus contaminer une tierce personne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui a le VIH, qui prend des traitements, peut justement avoir des rapports sexuels non protégés sans avoir la crainte de contaminer. Et ça existe depuis 2010, mais c'est encore très mal connu. Donc ça, c'est vraiment un plus pour les personnes et pour la lutte contre la discrimination des personnes séropositives. Je ne me souviens plus de votre question. C'était, est-ce que les personnes séropositives peuvent-elles mener une vie normale avec la maladie ? Donc, en termes de santé médicale, elles sont prises en charge, en tout cas en France, c'est remboursé par la Sécurité sociale, elles sont suivies, voilà. Après, la grande difficulté, et après ça dépend des personnes, chacun est différent et le vit différemment, c'est plus le psychologique, entre guillemets, c'est-à-dire comment je vais pouvoir l'annoncer, à qui je vais pouvoir le dire, est-ce que ça va pas être mal vu, voilà. Nous, on essaye vraiment d'apporter, quand on fait un test VIH et qu'il est positif, on n'est pas dans la dramatisation parce que ça aide pas du tout les personnes. L'idée, c'est de l'accompagner. Si elle a besoin d'en parler, on est là pour ça. Voilà. Autre question, tout à l'heure, vous avez parlé du moyen de contamination, vous avez cité le sang. Donner son sang peut-il nous faire attraper le sida ? Disons que maintenant, c'est testé, en fait. C'est testé, il y a tellement de recherches. C'est contrôlé ? Ouais, c'est contrôlé. Donc actuellement, il n'y a plus de risque par rapport à ça. Les moustiques peuvent-ils transmettre le virus ? Non. Est-ce qu'on peut guérir du sida ? Non. On ne peut pas guérir du sida, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de guérison. Par contre, comme je vous ai dit, on peut envisager un jour de ne plus contaminer grâce au traitement. Le sida, depuis tout à l'heure, on parle du sida, du VIH. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des différences ? En fait, le VIH, c'est le virus en lui-même. S'il n'est pas contrôlé par des traitements et qu'on n'est pas suivi, on va déclarer la maladie, qui est le stade avancé, donc ce qu'on appelle le sida. Donc le sida avec toutes les connotations qu'on connaît à des années 80 ou 90, où il y a encore des gens aujourd'hui, c'est rare, mais ça peut arriver, où là, du coup, les personnes sont en état de santé très, très affaibli, quoi. Et enfin, dernière question, est-on obligé de faire une prise de sang pour se faire dépister ? Non, alors il existe depuis 2016 des tests rapides que nous on fait notamment, donc qui sont au bout du doigt, qui vous donnent un résultat sous 15-20 minutes, qui vous dit si vous avez contracté le VIH il y a 3 mois et plus. Et ça permet du coup de venir faire un test, d'avoir ce résultat tout de suite, d'avoir un entretien de réduction des risques aussi, parce que chez nous c'est très important, on se dit que c'est bien de connaître son statut, il faut savoir où on en est, mais l'idée aussi c'est de pouvoir ressortir avec plus de billes et savoir quel moyen de prévention il existe pour rester justement séronégatif. Vous proposez ce type de test dans vos locaux ? Oui, tout à fait. Ouais, on le propose, on a des permanences, donc alors maintenant avec le Covid c'est sur rendez-vous. Voilà, donc pour Rouen, c'est le jeudi soir, en fait, à partir de 18h. Voilà. Et on peut avoir toutes les informations sur votre site internet ? Peut-être donner le nom du site ? Tout à fait. C'est aide.org, en fait. Il y a une carte et si vous mettez la ville où vous voulez faire un dépistage, vous avez accès à toutes les informations. Merci beaucoup, Virginie Winka, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'association Aide Normandie. Vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.